Bonsoir à tous, amis décodeurs, décodeuses. Voilà un petit sujet que je suggère en cette première soirée de 2021. Que faire donc de l'incapacité et de l'idiocratie ambiante dans laquelle on est? Pourrait-on ne pas remettre cette problématique du, vous voyez ce que je veux dire, en place de l'intelligence artificielle pour régler ces problèmes face au cerveau d'huître, au cerveau de mollusque qui dirige ce pays, à cette incompétence ou à ce fait exprès. Du coup, alors là, si c'est du fait exprès, c'est plus inquiétant. Donc, moi, je vous propose 6 utilisations. Oui, je sais, il y a le chiffre 6 de l'intelligence artificielle au service de la lutte contre le Covid-19. Je vais vous faire la lecture, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je pense que l'IA sera à même de régler le problème beaucoup plus rapidement que ne le font euh, ces cloîtres, voyez, ces cloîtres religieux du Covid-19, hein, d'accord. Voilà par exemple 6 utilisations de l'IA. Les ont-ils mis en application ces 6 utilisations? C'est pas certain. On va essayer d'être calme ce soir. Alors, temps de lecture estimé à 4 minutes, hein, ça va. Ah, c'est bien, il met même le temps de lecture. Ah, c'est pas mal ça. Ça dépend à quelle vitesse qu'on lit. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les initiatives fleurissent en grand nombre et de toutes parts. Hein. Ça, la panoplie est très large au niveau de l'éventail. Que ce soit pour aider le personnel soignant, pour prédire la propagation du virus ou pour tenter de trouver un vaccin contre le coronavirus. Savez-vous que actuellement il y a plus de 250 vaccins? J'ai appris ça par le docteur Michel Vélo, que je vous conseille d'écouter, qui est super intéressant. C'est un généticien moléculaire qui explique le nombre de vaccins. Il y a plus de 5 types de vaccins. J'ai appris énormément de choses. J'essaierai de vous mettre le lien, c'est la chaîne qui pique. Hein. Je vous mettrai le lien en descriptif sous la capsule. Voilà, vous verrez, je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà, c'est très long. C'est aussi complexe, on va dire. C'est pas forcément compliqué, mais c'est complexe d'expliquer comment les gènes vont, si vous voulez, avec des enzymes, vont pouvoir fabriquer une protéine qu'on appelle la spike, qui est la protéine qui était à la surface du SARS-CoV-2, si vous préférez, pour créer des protéines pour fabriquer des anticorps. C'est assez bien fait, mais il explique aussi les problématiques qui pourraient arriver. Voilà. Donc, ça, je vous mettrai le lien et on verra, vous verrez ensuite. Donc, les gouvernements redoublent d'efforts. Oh là, oh ben ça, ils redoublent d'efforts. Alors, rappelez-vous, hein, premier confinement, je ne sais pas mettre un masque, les masques sont inutiles. Et puis après, au deuxième confinement, vite, 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 mettez les masques partout, partout, dans les lieux publics et même dehors. Même chez vous, même quand vous avez la tête dans le fourneau, mettez un masque. Bon, non, je déconne, je rigole. Non, mais on peut déconner, hein, voilà, vous savez. Hein. Il faut aussi citer donc les entreprises qui collaborent au maximum avec les universitaires et les soignants pour tenter d'éradiquer ensemble cette pandémie. Ouais, bien sûr, c'est normal, il faut une collaboration. L'intelligence artificielle n'est pas en reste, hein, avec ses algorithmes stéréotypés, là, stéroïdes, hein, plutôt stéroïdes, hein, oui, oui, très stéroïdes, hein, très puissants, hein, voilà. La testostérone, hein, cette intelligence artificielle. Hein. Voici donc 6 exemples de son utilisation contre le Covid-19 dans notre article de la semaine. Premièrement, l'IA pour prédire la propagation du virus. Donc une espèce de GPS qui va pouvoir géolocaliser où se situe le virus. Plus le virus est détecté tôt, mieux il peut être contenu car il évite alors la création de nouveaux foyers, les fameux clusters. Il ne faut pas oublier d'américaniser les mots. Hein. Ceci donc, c'est évidemment, excusez-moi, sur ce modèle que se base l'IA de Blue Dot. Alors Blue Dot justement, alors excusez-moi, de temps en temps je ferai des pauses, je sais que ça peut être embêtant, mais sinon je risque d'oublier, c'est pour ça, hein, ne vous inquiétez pas. Blue Dot en fait je crois que c'est un médecin qui a mis en place ce Dot justement
pour prédire. Et il paraîtrait que justement Blue Dot aurait prévu la crise du Covid-19. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une capsule, je crois 3 mois ou 4 mois avant que ça se déclenche en Chine. Et a envoyé des alertes à l'OMS. D'ailleurs, ils en parlent. Ah bah attendez, j'aurais même dû me taire. Je crois que je parle trop là, je suis désolé. Alors il est dit quoi? On va reprendre. C'est sur ce modèle que se base l'IA de Blue Dot, une entreprise, voyez, canadienne qui, grâce à une multitude de sources d'informations, a mis au point une IA pour prédire des épidémies comme celle du Covid-19. L'IA avait d'ailleurs alerté, voyez, sur ce virus avant le 9 janvier 2020, lorsque l'OMS reconnaissait le début de la pandémie. L'a-t-elle écouté pour autant l'OMS? Non. Non, non. Le cerveau humain, non, ne peut pas calculer plus vite qu'une IA avec des algorithmes comme les algorithmes de Shor et autres algorithmes. Non, non, ça va beaucoup trop vite pour le cerveau humain. L'IA donc fonctionne grâce à un algorithme capable de scruter tous les bulletins d'informations sanitaires disponibles sur Internet dans 65 langues. Elle détecte ainsi les zones les plus touchées et peut prédire la propagation. Vous voyez, c'est intéressant. Alors certains diront, oui, mais tout ça, Didier, c'est très bien, mais tu sais bien quand même que c'est lié un peu plus ou moins au projet. D'ailleurs, ils en ont parlé à Davos, là, hein, le projet du transhumain. Hein, vous voyez, c'est vrai qu'on pourrait penser ça, mais il ne faut jamais prendre quelque chose comme étant quelque chose de forcément nocif. L'IA peut avoir une utilité de prédiction. Vous voyez, elle peut vous aider dans certains domaines. Si c'est un outil utilisé intelligemment et qu'on ne la pousse pas trop dans les algorithmes, parce que du coup, on pourrait fabriquer du coup le monstre qui se retourne contre nous, ça sera un petit peu le monde, vous savez, le principe de Prométhée hein, dans Frankenstein qui se retourne contre nous. Il faut toujours essayer de trouver la voie la plus juste, la voie du milieu, comme dirait Confucius, je reviens toujours un petit peu sur ça, mais l'IA a aussi une utilité. Il ne faut pas tout de suite juger les choses, hein, d'accord? C'est très important. Par contre, elle peut avoir aussi de mauvaises implications, comme dans la guerre, les avions, vous avez vu, les avions de 6e génération, on mettra de l'IA, tout ça. Donc là, oui, mais ça, c'est la guerre, c'est pas sain. Hein, tout ça, c'est pas très, très sain. C'est vrai que c'est pas très sain. Peut-être ça sera des batailles entre IA aussi, mais nous, dans l'histoire, on est entre le marteau et l'enclume, vous voyez. Par contre, là, dans le domaine médical, par exemple, ça peut être très utile. Hein. Elle peut quand même, avec 65 langues, elle est capable de détecter toutes les zones touchées. C'est quand même intéressant. Ce que nous avons fait, donc, c'est d'utiliser le traitement du langage naturel et le machine learning pour entraîner ce moteur à repérer les épidémies naissantes. Notre modèle est capable donc de faire la différence entre une épidémie d'anthrax, par exemple, qui démarre en Mongolie, et ou un concert de groupe heavy metal d'anthrax, indique Kamran Khan, fondateur et directeur général de Blue Dot. Alors ça c'est rigolo parce que c'est le groupe heavy metal anthrax qui s'appelle comme ça, mais ils savent faire la différence. Ouais, donc c'est quand même une IA avec un algorithme extrêmement poussé, on va dire, hein, qui est capable quand même de faire la dénotation entre un groupe et le véritable anthrax. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Deuxièmement, l'IA pour aider au diagnostic, on l'a vu donc pour la détection et maintenant pour au niveau des secteurs, hein, des pays, l'IA pour aider à diagnostiquer le virus. Et oui, ça va beaucoup plus vite. Je vous ai dit, on va remplacer l'IA par cette bande de débiles, ok? Les débilitus, d'accord? Avec un QI de je ne sais pas combien. Donc je pense que l'IA va de surcroît les dépasser sans aucun problème. Citons aussi donc la société chinoise Infervision. Elle a développé une solution, vous voyez, permettant de détecter les signes du Covid-19 à partir de scanners thoraciques. L'algorithme serait alors en mesure de distinguer les signes d'une pneumonie pathologique liée par exemple au Covid-19. Avantage, la rapidité de détection et donc de prise en charge du patient, l'élimination des cas donc non infectés ainsi que de la priorisation de prise en charge. Encore en période de test, le logiciel attend l'approbation officielle de la NMPA, l'autorisation chinoise en charge de la régulation des médicaments. Début février, l'Institut donc de recherche d'innovation d'AMO, Académie Groupe Alibaba, a aussi développé une IA permettant de diagnostiquer le Covid-19 en 20 secondes avec une précision atteignant 96%. Vous vous rendez compte? Nous, on nous casse les pieds avec des systèmes de détection, de tests, de PCR. Là, 96% de précision avec un système basé sur l'IA. Ça va loin. Selon lui, l'IA identifierait donc le virus grâce à un procédé
tomodensitométrique, donc la densité, hein, de la poitrine. Tomo, thorax, hein, ça vient de thorax, je crois, tomo, qui effectivement produit en moyenne entre 300 et 400 scanners thoraciques par patient. Une grande quantité d'informations à étudier que l'IA peut donc analyser en moins de 30 secondes, contre 5 à 15 pour un médecin. L'algorithme donc a été entraîné avec les données de plus de 5000 cas de coronavirus. Si le dispositif s'avère efficace, il devrait être distribué dans une centaine d'hôpitaux des provinces de Hubei, de Guangdong et de Anhui, je pense en chinois. La société développe donc également des outils complémentaires comme par exemple Alipay, Hilt Code, voilà, Alipay le moyen de paiement je pense pour les codes de Hilt, disponible donc via Alipay. Ce système donc attribue un QR code de couleur en fonction de l'état de contagion de la personne, donnant ainsi les consignes à respecter. Vous voyez, c'est là vous allez me dire oui mais on est quand même contrôlé nanana par une IA, des robots, etc. Oui, mais d'accord, mais on a quand même besoin, face à ce qui se passe, de choses à la pointe. Certains me diront, oui, mais c'est quand même, par exemple, ça pourrait être aussi la 5G. Je m'égare un petit peu peut-être dans le sujet. D'accord, mais ça, c'est un moyen quand même de détecter pour les personnes qui croiraient que la Covid-19 n'existe pas. D'accord, bon, bah, tant mieux à eux hein, si elle n'existe pas. Robots désinfectants, alors ça c'était autre chose. Alors ça c'est intéressant, les robots désinfectants. Hein. Vous avez vu des robots désinfectants, vous ici? Moi j'ai rien vu, moi. Ils désinfectent pas les rues. Bah, c'est une folie hein, ce pays, hein, une folie. Je vous ai dit, on va les bicéphales, les monocéphales, pardon, on va les remplacer par l'IA. Il n'y a aucun problème, hein, mais aucun problème. Moi je suis d'avis que je propose un vote pour pouvoir virer les incompétents. Maintenant, nous devons travailler dans une société de la méritocratie et pas dans une société du pistonnage. Voilà. Donc l'IA pour aider à gérer les soins et remboursements des soins. Bon, ça c'est une autre question. Les remboursements de soins, là c'est au niveau financier, bien que le personnel soignant, je pense que c'est surtout à la Chine que ça s'applique beaucoup, en première ligne soit le plus touché, les systèmes donc médicaux au complet restent surchargés. C'est notamment donc le cas des services administratifs en charge des remboursements de soins de milliers de personnes. Pour les aider, Ant Financial, l'opérateur donc d'Alipay, filiale donc d'Alibaba, propose une plateforme qui permet de réduire la charge du personnel hospitalier et des services administratifs en accélérant le traitement des demandes de remboursement. De plus, grâce à elle, les contacts entre les patients sont évités. Voilà. Alors, c'est vrai, vu comme ça paraît quand même être une société un peu techno-dictatorial. C'est vrai que dans la philosophie, on pourrait dire, oui, on est un peu avec le Kraken, là. Je peux vous comprendre, hein, vous inquiétez pas, je peux comprendre peut-être même vos réactions qui ne seront pas forcément positives, parce que la Chine est-elle un exemple? Ben, pas forcément avec notamment le contrat social, je le comprends très bien. Mais en même temps, vous voyez que cette IA, si elle n'est pas appliquée pour contrôler les gens dans le sens de leur vie privée, dans le sens de ci ou ça peut être un outil intéressant. Moi, je ne rejette pas catégoriquement ces choses, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut poser des garde-fous et des barrières éthiques. Parce que c'est là où est le problème. Hein. Toutes ces nouvelles technologies, telles que l'IA, hein, l'intelligence artificielle, ou les concepts d'algorithmes poussés, je pense qu'il faut mettre à un moment donné des lois, il faut plancher sur ces questions-là. Ce sont des questions éthiques. Voilà. Mais aller après contre le progrès, je ne sais pas si c'est une solution. L'IA pour aider à mettre au point des traitements. Voilà, elle peut aider aussi à mettre en place. Alors, les traitements peuvent être discutables. Quels seraient éventuellement, effectivement, les traitements que l'IA pourrait mettre en place? Alors, on va lire. Le DeepMind Google avait donc présenté un outil IA donc, qui s'appelle AlphaFold en janvier. Il a entraîné, grâce effectivement au deep learning, est capable de modéliser en 3D les protéines, hein, donc les protéines virales, et notamment la protéine concernant le SARS-CoV-2 qu'on appelle Spike, qui est une protéine de surface où il y a les spicules, justement, c'est la protéine où se trouvent les spicules du virus. C'est vrai que ces spicules lui permettent de s'accrocher à vos cellules, et ensuite il y a un échange qui se fait avec le matériel génétique ARN du virus qui va rentrer dans la cellule. Mais il y a différentes techniques pour le faire rentrer. Hein. Au niveau vaccinal, vous irez sur justement la très très bonne vidéo du généticien biologiste moléculaire qui s'appelle donc Christian Vélo. Excellent.
généticien. Écoutez bien ce qu'il vous dit sur les vaccins, vous allez voir, c'est passionnant. Ça dure 40 minutes pour ceux qui ont le temps, mais je vous conseille de l'écouter. Comme ça, vous allez avoir une vision sur les différents vaccins et vous aurez une vision justement avec un bon recul. Voilà. Alors il est dit, donc la société travaille en ce moment sur la structure de protéines du SARS-CoV-2 via le séquençage de son génome réalisé par des chercheurs chinois. Voilà, séquençage, donc on déplie, on déroule en quelque sorte les rubans, voyez, pour connaître son séquençage à l'ARN. C'est un virus ARN. Il explique d'ailleurs qu'il existe aussi des virus ADN. Il vous parle de l'adénovirus. Les adénovirus, c'est des vaccins très particuliers. Vous verrez justement sur les vaccins, je dis, vous avez 5 types de vaccins. Bon, je peux vous les citer un peu, si je me rappelle, il y a l'inactivé ou le vaccin mort. Ça veut dire qu'on a enlevé son matériel génétique, on a enlevé le gène au virus, si vous voulez. Vous avez ensuite celui qui est vivant. Donc du coup, là, on va le laisser vivant, mais on va le réduire, c'est-à-dire qu'on va réduire son matériel génétique, mais il est toujours vivant. Si vous voulez, il est un peu assommé, en quelque sorte. Si je peux dire ça comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis après, vous avez donc le virus, je crois, transprotéinique. Alors ça, c'est assez complexe, c'est avec une protéine. Il vous expliquera beaucoup mieux que moi, parce que là, je n'ai pas tout retenu. Et vous avez la fameuse thérapie génique, dont justement, vous avez donc une thérapie génique basée sur l'ARN et une thérapie génique basée sur l'ADN. Parce qu'on peut aussi justement faire un hybridage de l'ARN dans l'ADN. Ouh là là, c'est très compliqué, je vous l'accorde. Mais vous irez voir, vous verrez, c'est passionnant et ça vous permet de connaître comment sont faits les vaccins, justement. C'est très intéressant et de ne pas rester sans connaissance parce qu'il est très important d'avoir justement cette connaissance pour prendre avec la réflexion, avec toute réflexion et recul, des décisions par rapport à vous-même, quand il y aura évidemment les propositions de vaccins. Donc voilà, moi c'est non, mais c'est justement là, vous allez pouvoir vous renforcer justement sur cette décision qui est très intéressante. La connaissance, c'est important, c'est très très important. L'ensemble des résultats est disponible donc en téléchargement en licence libre. C'est assez marrant d'ailleurs, créatif, ça fait un petit peu comme Linux. Avec par exemple la licence GPL qui est la General Public License sur Linux. Vous voyez, c'est en licence libre, étonnant. Ces résultats donc peuvent aider les chercheurs à comprendre le fonctionnement de virus, facilitant la recherche d'un vaccin et autres traitements. Bénévolant AI est une société de recherche en médicaments basée à Londres. Elle travaille sur un projet de système dopé à l'IA, donc capable de construire des médicaments adaptés. Bénévolant AI a été donc entraîné pour recueillir les informations de nombreux livres scientifiques et de recherche biomédicale pour tenter d'établir des liens entre les propriétés génétiques et biologiques des maladies et la composition et l'action des médicaments. En raison de la quantité de données produites sur le Covid-19, vous voyez, on dit le Covid, c'est rigolo. Vous avez vu? On ne dit pas la Covid, là. C'est étonnant. Vous voyez, ces féministes sont passées par là. Elles sont même féminisées, le virus. Et de notre, je rigole, et de notre capacité à lire par machine de grandes quantités de documents à l'échelle, nous avons donc pu adapter le graphisme des connaissances. Enfin de prendre en compte les types de concepts qui sont donc plus importants en biologie, ainsi que les dernières informations sur le Covid-19 lui-même, explique Oli, donc, oula, c'est dur à lire ça, Hochwell, je ne sais pas comment le lire d'ailleurs, ingénieur logiciel en chef des bénévolants AI. Donc bénévolant, je pense que c'est parce que c'est une licence libre, donc c'est bénévole. Ouais, c'est assez intéressant l'histoire de concept de licence libre, je suis très très surpris, étonnant. D'ailleurs, on peut même cliquer pour voir ce qu'il en est exactement. Mais bon, on va continuer. Il y aura plus de 4 minutes, je vous l'accorde. Des boîtiers et bracelets connectés au service de distanciation sociale. Vous voyez, là, après, voilà, là, c'est là où on rentre dans des trucs. On va en discuter après, justement. Donc, la transmission d'informations sans contact grâce aux chabots. Alors, les chabots, je rappelle, c'est quoi? Vous avez des sites internet, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous tapez chabot, vous avez des sites internet, et vous allez dialoguer, en fait. Alors, est-ce que vous dialoguez avec un véritable humain, ou est-ce que vous dialoguez avec une machine qui est donc généralement une deep machine, qui va travailler avec des algorithmes, et en fait, elle vous répond en fonction des réponses que vous allez lui donner. Dans sa base de données, elle fait son deep learning et elle apprend justement à vous répondre. C'est extraordinaire. Et vous faites avoir, moi je me suis déjà fait avoir par des chatbots.
En fin de compte, les chatbots, ils peuvent vous piéger. Alors en ce moment, il y a justement un énorme problème. Alors c'est un petit peu, on va le mettre de côté, c'est un petit peu hors sujet, mais les fameuses consoles de jeux PS5, actuellement, vous avez un système, on appelle, je crois, les scalpers qui vendent des PS5 parce qu'il y a des ruptures de stock actuellement, avec des chatbots. C'est les chatbots qui achètent justement les PS5 et vous vous faites avoir. Vous croyez acheter la PS5, mais non. C'est un chatbot qui vous a pris de devant, en fait, une intelligence artificielle. Bon, vous voyez comme quoi, là, on peut l'utiliser avec des trucs complètement dingues et qui sont hors sujet et qui sont des arnaques, justement. Vous voyez comme quoi, hein. C'est ce que je vous dis. Donc, distanciation donc, sociale oblige. Alors ça peut être discutable du coup. Les chatbots ont été durant cette période de confinement, ils sont encore aujourd'hui un outil efficace pour communiquer en toute sécurité. Au sein des entreprises, de nombreux chatbots ont été mis en place pour répondre aux questions les plus courantes des employés, mais aussi pour informer et guider les collaborateurs sur les mesures d'hygiène et de sécurité à mettre en place. Pour lutter donc contre les fake news fortement répandues, Facebook a mis en place des chatbots sur WhatsApp et de Messenger. Ce chatbot permet de continuer à garder ses utilisateurs informés dans de bonnes conditions et de relayer les informations justes. WeChat a été déployé plus largement par Tencent pour les services de consultation médicale en ligne. Le chatbot, donc CovidBot, présenté par François, effectivement Fatal Sachet, CTO et la société Clévy, a été également créé avec comme principal contenu les informations de recommandations officielles de l'OMS et des autorités de santé belges. Ensuite, des superordinateurs pour trouver un vaccin. Alors, ça, c'est vrai que c'est un sujet épineux. Les vaccins, c'est vrai que c'est un sujet épineux. Qu'est-ce qu'ils appellent des superordinateurs? Est-ce que ça serait éventuellement, pourquoi pas, des ordinateurs quantiques ou même des superordinateurs capables de calculer des trilliards, des mégas, des teraflops d'informations par seconde? Pourquoi pas? Après, il faut qu'il y ait, quand on fait ce genre de choses, même avec une IA, il faut qu'il y ait des tests qui soient faits sur 8 ans, sur 10 ans, sur 12 ans, à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires? Quels sont les meilleurs ingrédients pour ne pas agresser le corps qu'on pourrait utiliser? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que le vaccin, ça reste un peu une espèce de truc un petit peu, vous savez... Comment dire ça? C'est un peu une soupe à la sorcière. On joue un peu aux apprentis sorciers. Je sais pas, il y a un truc avec les vaccins qui colle pas. Vous voyez, c'est une espèce. Alors, est-ce que si on remet ça à des super ordinateurs et non à des humains, est-ce qu'il est capable, est-ce que ces super ordinateurs avec leurs algorithmes et l'IA seront capables de trouver les meilleures manières de faire le vaccin le plus sûr? Est-ce qu'on peut faire confiance à des super ordinateurs? Pourquoi pas? Mais en même temps, il peut aussi y avoir des bugs dans les algorithmes. Les algorithmes de l'IA ne sont pas à 100% fiables, hein. Ils sont fiables à 99,8 je crois, ou 7%. Donc il y a toujours 0,3 ou 0,4 ou 0,5% où on a des doutes. Et malheureusement, il ne faut pas tomber sur ces 0,5. Donc pour accélérer la découverte d'un vaccin, plusieurs grandes entreprises comme Tencent, Huawei par exemple, ou encore Didi, hein, ça c'est moi a priori, sont mises à contribution. J'ai pas fait exprès, hein. Je vous l'avoue, hein, pour profiter donc de leurs ressources informatiques stockées dans les clouds, de super ordinateurs sont utilisés pour tenter de trouver un vaccin. Grâce à eux, la vitesse de calcul et de modélisation de solutions est nettement plus élevée qu'avec un traitement informatique standard. Les chercheurs verraient leur recherche donc facilitée pour développer un remède grâce aux millions d'informations traitées par ces super ordinateurs, ce qui mettrait beaucoup trop de temps en recherche humaine. Bah oui, c'est vrai qu'il faut, et puis il faut mobiliser énormément d'humains quand c'est comme ça. Alors que c'est vrai qu'un super ordinateur, c'est différent, il calcule beaucoup plus vite que vous. Là, on est complètement dépassé. Là, on est voilà. Voilà, donc c'est un sujet de réflexion. Je ne vais pas vous passer la vidéo, hein. De toute façon, de toute façon, vous avez la page, vous pouvez y regarder éventuellement. L'IA donc est plus que jamais présente et sur différents fronts dans la lutte contre le Covid. L'apparition de nombreux robots ces dernières semaines, certains reconditionnés pour l'occasion, d'autres créés, a permis d'aider l'accomplissement de différentes tâches. C'est le cas de la stérilisation de pièces dans les hôpitaux, l'apport de nourriture aux patients ou encore la prise de température. Vous savez, ça se produit beaucoup au Japon et en Asie, dans les pays asiatiques, hein, où vous avez des robots. Hein, bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. On va bientôt arriver à l'époque de Star Wars, hein, en gros. Alors, sur ce sujet, donc pourquoi j'ai fait ça? C'est un petit côté un peu bout en train. Je vais vous l'expliquer que on est tellement incapable, enfin nous,
nos dirigeants en particulier, parce que c'est plus maintenant presque une affaire politique que sanitaire, mais c'est aussi sanitaire, voilà, n'arrivent pas à trouver des solutions. Vous le voyez bien avec le confinement qui ne fonctionne pas. Le confinement ne fonctionne pas. Alors pourquoi ne pas laisser ça plutôt à des intelligences artificielles qui vont calculer beaucoup plus vite avec des algorithmes sûrs qui ont été faits par des mathématiciens, hein, qui ont donc calculé leur probabilité de réussite. Et donc, eh ben, la vraie solution serait-elle pas là? Voilà, au lieu de nous casser les pieds, hein, à nous faire reconfiner, etc. Mais comme la France, elle a 10, 15, 20 ans de retard dans beaucoup de domaines, et qu'on ne veut pas, parce que ça, ce sont les politiques, hein, tout ça, ce sont les affaires politiques en particulier, eh ben, moi, je pense qu'on aurait réglé beaucoup de problèmes. Vous le voyez, par exemple, comme à Taïwan, la Chine, bon, il y aurait des mutants qui seraient revenus. Bon, ça, c'est une autre explication. Mais vous voyez que, par exemple, Taïwan, ils ont su faire les choses. Voilà. Alors, on pourrait prendre les contre-modèles. Alors là, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut comparer les choses, hein. Je n'ai pas dit que c'était la solution miracle. On est bien d'accord, hein. On peut prendre, par exemple, les contre-modèles comme Madagascar, où vous avez maintenant des contre-modèles qui vont contre justement les concepts de la technologie numérique, la numérisation et l'IA. Par exemple, vous avez le concept de Madagascar qui se base seulement sur les plantes naturelles et ils ont de bons résultats. Et d'ailleurs, le président de Madagascar est très susceptible de ne pas prendre les vaccins. Il a dit que moi j'attends qu'il y ait du recul parce que voilà, on n'a pas suffisamment de travaux. Alors est-ce que c'est la solution? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, peut-être la solution est tout simplement naturelle. C'est pour ça que je propose ces deux choses-là. Je reviens donc sur le modèle de Madagascar, qui est basé sur quoi? L'artémisia, on le sait très bien, le ravinsara, la ravinsara qui est une huile essentielle. Et je crois qu'il y a d'autres plantes dans sa potion magique, c'est des boissons ou sous forme de gélules. Alors, oui, mais il a réussi à endiguer plus ou moins le Covid grâce à ces produits naturels, vous voyez, comme quoi ça peut marcher. Et qui dit que ces super ordinateurs, s'ils étaient orientés justement pour les plantes, et non pour la médecine justement dite officielle allopathique, eh bien peut-être que ces super ordinateurs pourraient nous donner du coup des combinaisons naturelles à partir de plantes. C'est-à-dire qu'il serait capable de dire que telle plante, telle plante, telle plante, ou tel extrait, ou telle essence, ou telle racine, ou telle feuille, serait le médicament idéal contre la Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi pas? Là, bien sûr, c'est plutôt des traitements chimiques, parce que c'est de l'allopathie. Malheureusement, aujourd'hui, l'allopathie est plus basée sur des principes actifs de plantes, mais qui ne sont pas vraiment des plantes. C'est ce qu'on appelle le concept du principe actif. Donc, les médicaments que vous absorbez, il y a plus de chimie. J'en parlais d'ailleurs avec mon docteur. Il me disait dans les années 70, les médicaments, quand ils étaient fabriqués, hein, ce qu'on appelle les médicaments allopathiques, hein, les petites gélules qu'on avale hein, pour la tension, pour le diabète, comme je crois le Fortimine pour le diabète, vous avez plein de choses comme ça, eh ben, il y a des effets secondaires. D'accord? Il y a des effets secondaires. Mais même dans le traitement avec les plantes dites naturelles, il pourrait y avoir des effets secondaires si vous ne respectez pas certains dosages et vous mélangez des plantes qui ne vont pas vraiment ensemble. Donc il faut quand même faut être prudent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des diplômes de phytothérapeute, c'est pas pour rien, de naturopathe. Hein. J'ai un ami qui a passé d'ailleurs un diplôme de naturopathe, parce qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on fait. Mais pourquoi pas mettre à contribution ces super ordinateurs, du coup, vous voyez, une proposition intéressante, pour trouver justement des traitements plus naturels. Voyez, c'est-à-dire que l'être humain, lui, il expérimente le mélange de plantes, de feuilles, de racines, mais lui, le superordinateur, du coup, on va lui donner le nom officiel latin de ces plantes, il va avoir une grande base de données, hein, ça, il est capable d'aller chercher, un algorithme d'IA est capable d'aller chercher des informations dans une base de données et de dire, tiens, et si je faisais ça, je combinais telle plante, et ouais, mais j'ai trouvé le médicament naturel, voyez, qui est basé par exemple sur 15 plantes. Voilà. Il y avait par exemple un abbaye qui faisait ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette abbaye, qui avait fait une solution, qui avait créé une espèce de... Comment on appelle ça? Une boisson du Graal, si vous voulez. Hein, c'est la fontaine de Jouvence. Hein, je crois qu'il y a 30 plantes dans leur truc. Et c'est un secret de fabrication que les moines ont gardé pendant 10 siècles, hein, très longtemps. Et aujourd'hui, bah, c'est sur le marché. Il faut faire quand même des bonnes recherches, je ne me souviens plus hein, du nom. Et c'est basé sur une trentaine d'extraits de plantes, vous voyez. Et c'est un super médicament. Donc pourquoi ne pas faire contribuer des super ordinateurs pour créer plutôt une phytothérapie, par exemple, ou l'homéopathie, ou encore un autre type, pourquoi pas, de médecine, comme les huiles essentielles et autres. Voilà.
Me concernant sur la Covid, par exemple, moi je sais que je prends la Ravim Savar, je crois, Ravim Savar, oui c'est ça, et bien sûr de l'armoise, hein, qui est la fameuse plante, hein, l'Artemisia annua, et qui est très efficace. Voilà. Moi je prends ça, par exemple, vitamine D3, le zinc, très important, le zinc. Pourquoi? Parce que le zinc, ça va empêcher les virus justement de rentrer dans vos cellules. Et ça va, si jamais elles sont rentrées, les nettoyer. Ça va nettoyer. Le zinc est un facteur très important contre la Covid. Enfin, contre le Covid, hein, comme vous voulez, féminin, masculin. Moi, j'ai du mal. Hein, plutôt le Covid, j'ai dit, bon, ben, d'ailleurs, ce qui est marqué dans l'article. Voilà, donc, c'était un sujet de réflexion sur ça. Mais c'était surtout dans le sens de remplacer le cerveau défaillant de ces individus qui ne sont pas dans la méritocratie, qui ne sont pas des individus d'une compétence excellente. Je ne sais pas, ils font des hautes études, ils font des grandes écoles comme l'ENA, comme Sciences Po, ou toute autre grandes écoles. Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à diriger le pays? Alors évidemment, il y a des intérêts. Hein. Ça, je me doute bien qu'ils ont ce qu'on appelle une feuille de route, hein, et puis ils doivent suivre leur feuille de route. Même notre cher président, je pense qu'il a une feuille de route qu'il doit suivre. Voilà, il dépend de l'Europe. Hein. N'oubliez jamais que nous sommes rattachés à l'Europe. Alors quand on dit que la France, elle a encore aujourd'hui son mot à dire, eh bien non, elle n'a pas son mot à dire, c'est Bruxelles. Quand vous voyez simplement la commande des picouzes, c'est Bruxelles, hein, c'est eux, hein, qui ont tout commandé. Hein. C'est Bruxelles qui gère tout ça. Hein. Les technocrates de Bruxelles, qu'il faudrait remplacer par des IA, je pense. Vous allez voir, ça va arriver, hein, ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'était une petite vidéo un petit peu humour, en même temps taquine un petit peu justement sur ces élites, hein, qui pensent être des élites, mais je dirais plutôt des élites de l'ombre, moi, que des élites, des vraies élites, du coup. Laissons les gens qui ont la méritocratie, c'est-à-dire les gens qui ont des compétences. Hein. Moi, je n'ai pas prétendu avoir des compétences. J'essaie simplement d'analyser les choses un petit peu, vous savez, comme l'aigle, quand il visionne en hauteur, un aigle à plus d'1 kilomètre, il est capable de voir une souris. Hein. Il a une vision, c'est un zoom. Hein. Ses yeux, c'est des zooms, hein, un aigle. Ayons la vision d'un aigle, c'est-à-dire prenons les choses dans la globalité, c'est-à-dire dans l'holistique. Et arrêtons d'être dans les détails. Certes, les détails a son utilité, hein, parce que c'est le petit tout qui forme le grand tout, si vous voulez. Mais voilà. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, entre parenthèses, hein, autre chose, c'est un autre sujet, j'ai écouté Michel Weber, qui est un philosophe, et qui a écrit un ouvrage, alors on peut le trouver en PDF ou en livre papier, La Covid-19 1984. Excellent, je vous mettrai le lien aussi de ce philosophe, et vous allez voir ce qu'il dit. Hein. Ah, c'est formidable ce qu'il nous prépare. Bien sûr, quand on parle d'IA, vous allez me rétorquer, oui, mais tout ça, c'est pour contrôler les gens, etc. C'est vrai que l'IA se trouve dans nos téléphones portables. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA se trouve même dans les puces maintenant. Hein. Les microprocesseurs, les derniers d'ailleurs Mac, là, il y a de l'intelligence artificielle. Dans les puces de Ryzen AMD, l'AMD Ryzen, il y a de l'intelligence artificielle qui est précablée même dans les microprocesseurs aujourd'hui, hein, faut le savoir. Donc, c'est comme ça, il faut faire avec pour le moment, et puis on verra hein, ce qui se passera. Mais ne serait-il pas plus judicieux de remplacer ces personnes défaillantes par une IA, je pense, qui va pouvoir prendre de meilleures décisions. Voilà, je vous laisse à votre méditation, amis décodeurs et décodeuses, et je vous souhaite une bonne soirée, cette première nuit de 2021. Et à partir de lundi, les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Alors là, ça a commencé avec les médias. J'ai jeté un œil tout à l'heure, vite fait, hein, je vais être très rapide. Oh là là! Et le vaccin à droite, et le vaccin à gauche. Oh là là, ça n'arrête pas. Ah, j'ai éteint la télé direct. Hein. J'ai mis, c'est incroyable. C'est News, BFM, TF1, l'A2, mais tous, ils s'y mettent tous. Hein. Mais tous en même temps. Hein. On aurait dit qu'il y a un chef d'orchestre là au milieu. Allez, hop, à toi de lancer ta partition. Allez, hop, à toi de lancer ta partition. Hallucinant. Donc, attendez-vous à un matraquage médiatique de ça. Hein. D'ailleurs, ils l'ont même dit, hein, 2021, l'année du VACIN, hein, S. Bon courage à tous, et puis je vous dis à une prochaine. Peut-être demain peut-être, je vais voir. Et puis, sinon, prenez soin de vous. Je vous ai dit, hein, pour les vœux, l'importance du mental, l'importance de la connaissance. La connaissance est indispensable, vous pourrez dire ce que vous voulez. Si on n'a pas la connaissance, on n'ira pas très loin. Donc, je vous mettrai le lien sur les vaccins, justement. Vous allez voir, c'est passionnant. Je sais, ça demande un effort intellectuel, ça demande une concentration de toute instance, mais ça en vaut la peine.
quitte à la regarder une deuxième fois, cette vidéo. Moi, j'avais écouté une première fois, mais c'était pas tout à fait la même. Sur la chaîne Kipik d'ailleurs, et là il a laissé justement cette vidéo, la chaîne Kipik qui est très intéressante, avec ce spécialiste qui est généticien, je le rappelle, et biologiste moléculaire, donc il était je crois à Sarclay, hein, l'université de Paris-Sarclay. C'est pas un rigolo quand même, il parle bien et il est très clair sur justement VACCIN, d'accord? Voilà, donc je suis bavard, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à une prochaine fois. Au revoir.